Et il est environ 6h du matin là. Je suis en train de charger le camion pour partir au marché de Carmont. Pour y être environ vers les 7h. Radio Albitzès fait son marché à Carmont, vendredi 13 septembre de 10h à midi, en direct de la place Gambetta. Quand Carmont recevait quelqu'un au dépôt, ça se passait un peu sur la place Gambetta. C'est pour ça que la place Gambetta était vivante. Et voilà, elle était vivante et elle est toujours en direct de la place Gambetta justement à Carmont. On va continuer un peu nos tests pour être sûr qu'on s'entende. Moi je vous entends, donc c'est Will au micro de Radio Albitzès. Et on est avec deux papas je crois de Calandrou. On va leur ouvrir les micros si je suis... là c'est bon, est-ce qu'on peut entendre leur douce voix? Oui, Bunsun. Voilà, Philippe Sam. Alessias. Et Bunsun. Florent. Alors on vous cueille sur le marché de Carmont pour parler un petit peu de la calandrette de Carmont, pas d'Albi. Il y a plusieurs calandrettes, on pourra les citer, mais calandrette de Carmont, vous êtes papa de Calandrou, c'est ça? C'est cela. Exaco, oui, c'est ça. Alors, la calandrette, depuis quand vous êtes impliqué dedans? Depuis janvier 2016 et même un peu avant pour les parents qui ont permis son ouverture. Ouais. Et alors la découverte de pourquoi ce choix de calandrette, on nous rappelle que c'est des écoles en immersion occitane avec une pédagogie assez spéciale autour de méthodes freinées, c'est ça? Et qui accueille combien d'enfants à l'heure actuelle sur Carmont? Une grosse trentaine. Alors actuellement on est à un effectif de 31 pitchous qui sont avec nous. Répartis en fait, on a 15 pitchous et puis 16 qui sont sur le deuxième cycle, c'est ça, avec le Simon jusqu'au CE1. Et voilà, pour l'effectif des enfants, c'est ça aujourd'hui. On a vu un effectif qui s'est agrandi là sur la rentrée dernière, avec de nouveaux arrivés. Ok. Voilà. Du coup, c'est 31 enfants et c'est autant de parents qui s'investissent aussi, parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail pour les parents. Alors on est sur 24-25 familles actuellement. Ouais. Et oui, on s'implique parce que c'est le but un peu de l'école associative. C'est une école où on est acteur de la vie, donc autant dans le lieu de vie que aussi sur des manifestations à côté où on va aller parler de nous, faire parler de nous, et puis proposer des petits services, que ce soit restauration ou buvette, sur des petits rassemblements, de manière à ce qu'on puisse rapporter un peu de ce qui fait vivre nos salariés en fait. Oui, parce qu'il y a des profs salariés. Voilà. Et là on a un effectif aussi qui s'est agrandi. On a Erika qui est venue nous rejoindre à la rentrée, qui est l'institutrice des pitchous, et qui cette année, voilà, on a une institutrice qui est à plein temps. L'an dernier, on était à mi-temps avec avec la maîtresse de l'année passate. Et donc, il faut pouvoir payer ces salaires-là de nos deux maîtres, et puis aussi des autres salariés qu'on a, qui sont les accompagnatrices des enfants à la journée. Ouais. Il y a beaucoup de travaux à faire, ça c'est chacun met la main à la pâte. Quand il y a des choses à faire sur le lieu, quand il y a des sorties, c'est les parents qui encadrent, c'est ça? Il y a tout à payer, les locaux, les loyers, l'électricité, les manifestations, et ouais, tout ça se fait pas tout seul. Et l'encadrement, oui, et puis pour les travaux aussi, parce que là, Flo a un problème d'oreille ce matin, donc il n'entend pas forcément tes questions. Moi je les entends bien, je vais faire le retour pour Flo. Il disait aussi, c'est aussi une implication au quotidien par rapport aux travaux que l'on peut faire. On a un jardin aussi, un hort où les enfants travaillent le jeudi soir. Il y a une ruche, je crois aussi, une ruche qui est là-bas. Il y a une ruche aussi. Ouais, puis on utilise, le monsieur te demande s'il y a une ruche. Il y a une ruche. On utilise aussi des locaux municipaux qu'on nous loue pas trop cher. On essaie qui ont deux trois travaux à faire. On essaie d'apporter notre part, de ne pas juste profiter du lieu, mais apporter quelques travaux pour que ce soit pas que bénéfique pour la calandrette, mais que la communauté y trouve aussi son compte là-dedans, puisque c'est un centre aéré l'été. Ouais. Et donc toutes les améliorations qu'on pourra faire nous, ça reste un double échange, quoi. On a fait la peinture l'an passé de la partie pour les petits, quoi. On a refait une terrasse aussi qui pourrissait là. Ouais. Donc oui, il y a un petit peu d'entretien qui est demandé aux parents. Alors ça permet comme ça aussi de créer une cohésion au sein des parents. Certains s'impliquent
plus en journée parce que leur travail leur permet d'être disponibles. Après, d'autres, ça va être plus sur des week-ends. Sur des actions aussi spécifiques. Voilà, comme dans toutes les calendrettes, les parents sont invités à faire des gâteaux quand on est sur une manifestation. Par exemple, la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 28, on sera à la fête des possibles de Monestier où on va pouvoir faire restaurer les 150 personnes qui seront présentes au repas, qui sont inscrites pour le repas. On sera ensuite à Imagine Carmo aussi où là on aura besoin de parents pour être présents, pour faire de l'accueil, pour expliquer ce qu'est le projet associatif de la Calandrette, pour diffuser cette information. Donc là on aura besoin de parents qui seront présents sur les 2 jours pour accueillir le public et certainement on n'a pas la réponse encore, mais on sera peut-être aussi à la restauration de Imagine Carmo. Ça ce sera voilà. On n'a pas la confirmation encore là, mais ça devrait arriver. Parce que Imagine Carmo, ça sera les 2 et 3 novembre prochains à la salle François Mitterrand. Donc on sera présent à cet endroit-là. Après, on a pas mal de manifestations où les parents sont invités aussi. Ça sera le camp Nadal, certainement. Pour le marché de Noël, le marché de Noël. On essaye de leur offrir une vitrine en centre-ville de Carmo pour avoir une action territoriale. L'objectif, c'est toujours, même si c'est pour faire connaître l'association et de ramener quelques sous, c'est aussi intégrer l'école sur un territoire et montrer qu'elle a un intérêt général à exister, quoi. On rappelle qu'il y a 2 structures, il y a la Calandrette d'un côté qui est l'école et l'association Picaoussel, c'est ça Calandrette Picaoussel, c'est le nom de l'école, la Calandrette Picaoussel, et l'association Béluguette, c'est l'association culturelle. Béluguette, c'est ça. Qui est l'association culturelle associée à la Calandrette Picaoussel et qui a à charge de trouver les financements et d'avoir l'action culturelle qui est obligatoire quand on est en Calandrette. On est obligé d'avoir 1 fois par an ou plus une action pour mettre en valeur sur le territoire la culture occitane. En plus, on a créé cette année aussi un nouveau rendez-vous, un petit festival au printemps, qu'on a lancé sur le site de l'école, justement pour faire découvrir au public le lieu où les enfants s'amusent à apprendre la vie au quotidien. Maintenant, on va pouvoir faire visiter le poulailler aussi, mais visite de l'horte, du jardin, du potager, avec explication un peu de la permaculture, mais à côté de ça, du spectacle aussi vivant, différentes propositions. La première édition s'est bien passée avec un temps merveilleux et puis on va préparer la prochaine aussi. Toujours dans ce souci aussi d'amener et de faire découvrir le projet Calandrette, parce que il y a celui de Carmo, il y a celui d'Albi, après, il y a cette grande action où justement on peut rencontrer toutes les calendriers du Tarn, c'est le carnaval aussi. Ah oui, moment incontournable au mois de mars. Oui. Qui aura lieu encore une fois ici sur notre territoire. Villeneuve-sur-Ver, oui, en partenariat avec l'APE des écoles de Sainte-Croix, Villeneuve et Bernac, il me semble. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un projet où on tisse au-delà des calendrettes. On est aussi avec nos amis de l'école publique et qui pratique aussi un peu l'Occita ou et on fait quelque chose en commun avec toutes les calendrettes du département. Comme ça permet de retrouver aussi d'autres parents d'élèves et des classes bilingues de l'école publique aussi. Il y a pas de ils sont invités bien entendu. Oui, tout le monde est invité, mais ils y viennent. On les voit, elles ont toujours été présentes aussi parce que ça fait partie de l'enseignement aussi, découvrir un peu le côté traditionnel. Ouais. Qu'est-ce qu'un carnaval, quoi? C'est pas une cavalcade ou un lieu où les gens vont rester figés derrière des barrières à regarder des chars, mais plutôt un truc festif où tout le monde se lâche un peu. On se lâche un peu. C'est une action sociale, libératoire. Ouais. Les pétassous, tu connais d'autres mots en occitan. Voilà, pétassous, ça c'est plus la terminologie de l'Aquitaine ou de la Dordogne. Ici c'est Monsieur Carnaval, quoi. Ah, je croyais que c'était les costumes qu'on fabriquait à partir de... Il y a des petits ateliers qui sont proposés, Juste une question par rapport à... Est-ce que vous avez l'impression justement que dans l'école publique, qui continue, elle, d'accueillir beaucoup plus d'élèves pour l'instant que toutes les écoles associatives. Est-ce que ça bouge aussi au niveau des méthodes? Est-ce que vous connaissez d'autres parents qui, eux, n'ont pas fait le choix de la Calandrette ou de l'école Montessori et tout ça? Et est-ce que vous avez l'impression, en tout cas localement, que les méthodes bougent par rapport à des choix pédagogiques qui pourraient... Au niveau pédagogique, moi personnellement, je n'en ai aucune idée. Au niveau de l'Occitan, je sais que dans le département, le département est très actif pour amener, pas nécessairement le bilinguisme, mais des initiations dans toutes les écoles du département
avec une continuité au niveau du collège et du deuxième cycle. Je sais que le département du Tarn est très investi dans ce projet-là, quoi. Parce que pour avoir fait des réunions avec eux et l'académie, voilà. Donc de ce côté-là, ça avance un peu, mais il y a quand même urgence, quoi. Il meurt beaucoup tous les jours de locuteurs naturels. Et on est loin de compenser par la formation de jeunes cette perte-là, quoi. Ok. Voilà. Il y a une session photo si vous êtes... je fais des photos pour avoir on entend des clics. Celles et ceux qui malheureusement n'ont pas pu venir nous voir aujourd'hui, comme ça vous pourrez nous retrouver après sur les réseaux. Vous pourrez sur voir les réseaux la page Facebook de la Calandrette, c'est ça? Ou la page, je sais pas, c'est ça. Alors, ça sera où, on a une page Facebook. Pour suivre, je suis pas connecté, demande pas. Voilà, il n'est pas connecté. On a une page Facebook et puis après les photos, de toute façon on les échangera aussi. On fera comme les enfants avec les cartes Pokémon. On se les passera par les réseaux. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport Allez-y, vous avez 1 minute. On a encore 1 minute, voilà, on occupe le maximum. Il faut venir à Carmaux, parce que Carmaux, voilà, il y a une calandrette. Est-ce possible de parler à l'Occita sur le marché aussi? Pierrot Santoul, voilà, petite dédicace à Pierrot Santoul, monsieur qu'on retrouvera sur Imagine Carmaux pour la dictée, mais qui est ici tous les vendredis matins sur le marché, qui est une mémoire, la mémoire vive, c'est notre unité centrale par rapport à l'histoire. D'accord. Et si vous aimez parler Occita, venez sur son stand, il est juste... on peut faire de la pub pour les banques sur Radio LBJS ou pas? Non, je sais pas. Il est devant la banque qui est sur la place il n'y en a qu'une banque, c'est ça? Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas de pub. Et là, ce sera avec un plaisir qu'il vous accueillera pour parler l'Occita. Pierrot Santoul, donc. Pierrot Santoul. Voilà, merci beaucoup Radio LBJS. On ne voit pas souvent sur Carmaux, ça fait plaisir. On essaie de venir une fois par an maintenant. D'accord. Voilà. Tant qu'il fait beau en septembre en général, on est bien accueillis ici. Il faut qu'il fasse beau. Voilà, sinon, on avait demandé un barnum, mais je pense qu'on l'a pas eu. Non, ben oui. Bon, en tout cas, on remercie au quand même. Vous êtes devant l'office du tourisme. On aurait pu se ranger sous le Porsche. Mais on remercie encore au passage le service technique de la mairie qui nous a apporté de quoi se brancher et s'asseoir. Oui, ça aurait pu être bien pire. On est très très bien installé, moi je trouve. Franchement, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont œuvré pour rendre ça possible. Merci plein à vous, merci bien à vous, à toute l'équipe de Radio LBJS et puis. Merci à tous les parents de Calandry qui nous ont écoutés ce matin. Je pense à celles qui sont en réunion, Carmen et Marine. Là. Ils écoutent la radio en réunion? Je pense, oui. Okay. Elles doivent avoir une oreille attentive. Okay. Tiens, il y a notre ami du Fab Lab qui arrive. Ah, super. C'est merveilleux. On n'était pas sûr qu'il soit là, mais justement, on va faire une pause musicale pour l'accueillir le temps de... On a d'abord Magali qui doit venir, et ensuite le Fab Lab. On va essayer de rattraper le retard. Merci. Samy nous a encore retardé. On n'a pas été bon sur ce coup-là. À bientôt. Merci. On enchaîne sur une pause musicale qui a un rapport avec l'école, je crois bien, puisque c'est Govincers, une proposition donc de notre ami Patrick du Central Disquaire à Carmaux. On écoute Les Oubliés, Govincers.